Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Entreprise et Passion sur Logos FM avec aujourd'hui un invité. Alors, je pense que on peut dire que c'est un invité de passion et haut en couleur. François Grolière, bonjour. Bonjour Marie-Luce. François, je ne sais pas s'il nous faudra une seule émission pour raconter votre vie. On va le tenter malgré tout parce qu'elle est vaste et multiple. Elle est auvergnate et elle est vraiment prégnante avec ce territoire. Alors, qui êtes-vous, François Grolière ? Ah, qui je suis. Dessinateur publicitaire, créatif avant tout, artiste peintre aussi en parallèle. Ça fait déjà beaucoup de choses. Oui. En tout cas, dans des deux cas, que ce soit la communication à la peinture, quelques années et quelques heures de vol et la passion et l'énergie en commun. Et alors, comment tout ça va commencer ? Comment est-ce qu'on devient dessinateur, publicitaire, artiste peintre ? Déjà à l'école, dans la marge de ses cahiers, quand on dessine la tête de ses professeurs, la bobinette de ses rêves, la maison ou la piscine sur laquelle on aimerait se baigner, ça aiguille des parents pour dire tiens, on va en faire un dessinateur. À l'époque, et ça ne va pas me rajeunir, la communication s'appelait la publicité. Mmh. C'est Publicis, c'est Müller-Saint-Blanchet qui a créé la communication et qui a bouleversé un peu les codes. Et donc, ça n'existait pas. Donc, mes parents, nous voyant dessiner, m'ont dit on va en faire un architecte. Voilà, c'était pour eux le plus beau métier du monde quand on s'est dessiné, quoi. Donc, du coup, j'ai fait, après quelques détours de troisième seconde à Aurillac, et après j'étais faire un BEP CAP de dessinateur génie civil, et après à Rion, et après à Toulon, j'ai été faire un bac F4, donc toujours dans le dessin bâtiment. Mm-hmm. C'est-à-dire je dessinais des plans de maison et tout ça. Et après il y a eu une vieille entité clermontoise qui s'appelait M. Croiset, à qui mon père avait amené les dessins. Mon père lui a amené les dessins par générosité, je sais pas, par fierté. Et ce monsieur a dit, il faut qu'il fasse absolument l'école Brassard à Tours. Et donc après, je me suis inscrit en architecture, mais il y a une place qui s'est libérée. J'étais faire cette école de dessin publicitaire à Tours, où j'ai appris d'une façon très académique, je dis bien très académique, parce que l'informatique n'existait pas à l'époque. Je prends un coup de vieux de plus. Ça s'appelle un dinosaure. Tout à fait, l'homme préhistorique. Non, mais ça me fait beaucoup, beaucoup d'expérience. Et donc, du coup, là, j'ai appris à dessiner la lettre, savoir pourquoi on utilise telle lettre ou pas telle lettre, les lettres à patins, tout ça. Dessiner le corps humain, à apprendre les techniques d'illustration, les techniques. C'est là où j'ai aussi appris le feutre, qui était une révolution aussi à l'époque, les fameux Copic. Et c'est de là où j'ai pris mes premières armes à Paris, où j'étais roughman. Un rough, c'est un brouillon qui a de la gueule, qui permet de faire 2, 3, 4, 5 projets enlevés, avec les textes, avec les positionnements, et qui permet à présenter à des clients plusieurs projets, évidemment séduisants, et qui après on choisit un illustrateur, un photographe. Voilà, un roughman, c'est ça. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. Et après, j'ai fait mes stages, comme beaucoup font des stages encore actuellement, évidemment. J'ai fait mes stages dans une agence qui s'appelait Chaudière-Lacoste à Clermont-Ferrand, où j'ai dessiné des paquets de café et tout ça. Et à un moment donné, ils se sont fait racheter par Publicis. D'où, allô François, t'es toujours à Paris, est-ce que t'as envie de revenir sur Clermont ? Moi, ça faisait 10 ans que je n'étais pas parti de Clermont. J'étais heureux, comme tout, de revenir vers les parents, vers la famille, vers les copains, et de retrouver mon Auvergne natale. Et donc, j'ai fait 27 ans chez Publicis en tant que directeur artistique. J'imagine que c'est un sacré parcours, ça, et que les anecdotes, il doit y en avoir. Un paquet. Allez, quelques-unes. Dans plein de domaines différents. En 27 ans, donc j'étais directeur artistique. On a travaillé dans l'immobilier, on a travaillé pour la naissance de Vulcania, donc les premiers outils de pré-commercialisation. Il n'y avait rien de construit. On faisait déjà des outils, donc les refs ont bien servi là, les illustrations qui étaient précurseurs à la réalité, quoi. Donc de Vulcania, les saucissons Paulette,
où j'ai créé Monsieur Paulette, pour qui on a même fait une campagne de communication télé, film, et les tondeuses de gazon Béal, les tracteurs Izeki, en 27 ans, c'est incroyable ce que j'ai pu faire. Après, les logos du Mont d'Or, les logos du Sancy, la Bourboule, Brioude, des logos Chaumeil, des identités graphiques, que veux-tu en voilà, et je prenais mon pied pas possible, quoi. À une époque où il n'y avait rien, il faut le redire, c'est-à-dire que c'était vraiment la naissance de ces identités d'entreprise. Ah oui, tout à fait. Il y avait une floraison d'envie de communiquer, d'avoir un beau logo, une belle image qui ressemble à la société. Je me souviens avoir fait celui du Conseil général de la Haute-Loire qui a évolué, mais qui garde un peu les éléments que j'avais fait à l'époque. Donc voilà, avec beaucoup de et un peu de fierté aussi, voir ce que j'ai fait derrière, ce qui se fait maintenant, et voilà, donc 27 ans passionnants. Et d'évolution permanente aussi, parce qu'on passe du feutre... Au niveau des techniques, parce qu'on est passé du premier Macintosh où on faisait le menu d'un restaurant. Enfin, moi, je le faisais pas à l'époque, mais je touchais même pas l'ordinateur. On avait un ordinateur pour 3. Il y avait un banc repro, mais je vais même pas parler, parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, j'en suis sûr, j'ai pas envie de leur expliquer ce que c'est. Les tracettes et tout ça. Et donc l'évolution des logiciels qui étaient déjà en anglais, tous en anglais, c'est-à-dire qu'il fallait se démerder avec des logiciels comme Illustrator, Photoshop, qui étaient d'abord que en anglais, pas du tout en français, et donc apprendre ça sur le tas au fur et à mesure des années, et avoir son ordinateur, avoir ses logiciels, et après il y a eu l'avènement d'Internet. Avec les mails, avec les sites de photos, avec les sites d'illustrateurs, s'il en fallait, à les achats de... Ça, c'est encore une autre évolution, l'achat des polices ou gratuites ou payantes, les CD-ROM qui étaient à l'époque, maintenant il n'y en a plus. Voilà. Donc, mais voilà, c'est aussi comme ça, on appelle ça, à notre époque, la résilience. Ça veut dire qu'il faut avoir... bref, d'abord, on n'a pas le choix. Oui. D'abord, quand on aime son métier, on le fait. Et en plus, c'est quand même passionnant, quoi. Et là va arriver la fermeture de cette agence Publicis sur Clermont. C'est quelque chose d'attendu, de pressenti, de violent. Comment ça va se passer ? Alors, inquiétant pour moi, je m'étais mis à la peinture déjà en parallèle dans les années 2000, j'allais dire. La peinture m'a défrustré, on va dire, d'être au studio, à la création, et pas en clientèle, et pas au contact client. Ça me frustrait un petit peu. Alors, pour avoir et les reproches et les compliments, du compliment, mais voilà, j'avais ce côté, j'avais envie de bouger et de sortir de l'agence. Donc je me suis mis à la peinture en parallèle avec boulimie, en faisant un vernissage tous les mois. Je ne sais pas si tu imagines, le premier ça devait être au restaurant le CCC, je crois, c'est même sûr. Voilà, et je me suis mis à faire un vernissage tous les mois dans des lieux différents, même à Lyon, à Marseille, à Paris, ou dans des lieux différents. Et donc, en parallèle, la peinture m'a déjà permis, assez souvent, il fallait faire un petit discours, donc ça m'a permis un peu d'apprendre à faire la parole. Je commençais toujours par dire que j'étais plus à l'aise avec un pinceau qu'avec un micro. Mais voilà, donc ça m'a fait du bien aussi de faire ça, et c'est en parler de la peinture. Et Publicis, à un moment donné, a décidé, alors parce que il y a les sociétés de l'époque, ces grosses boîtes comme l'été, SCG, Havas et Publicis, c'était à un moment donné dans la décentralisation, donc mettre des antennes un peu partout, et après ils ont été sur la recentralisation. Mais ça a été bénéfique pour moi, mais je vous avoue que ça m'a foutu grandement les jetons, parce que je me suis dit, va falloir que j'abandonne la peinture. Si je veux gagner ma croûte, il va falloir que je fasse de la communication. Je me suis dit que je vais me mettre à mon compte, évidemment, avec mon agence So Good ID, et avec en me disant, tu vas abandonner la peinture, quoi. Et là, tout va pouvoir être possible. Tous les champs sont ouverts. Avec une débauche d'énergie et de passion, l'encouragement du regard des autres, parce qu'on a besoin de ça, et en tant qu'artiste, et en tant qu'entreprise, entrepreneur. Et ça veut dire que quand on est une agence de communication, il faut savoir faire ce que je ne savais pas faire du tout, des devis, de la facturation, du démarchage.
La création, je m'en occupais. Les fichiers imprimés, le suivi de la fabrication, j'en faisais un petit peu, mais c'était pas mon dada non plus, quoi. Donc il a fallu que je me mette d'une part à faire toute cette partie-là, à regarder un peu des chiffres, voir combien je pouvais me payer, tout ça, et essayer de trouver des nouveaux clients, pas forcément ceux de Publicis, d'abord parce que les Publicis avaient quitté Clermont. Et puis la peinture en parallèle, où j'ai continué d'une façon boulimique encore une fois, et à être dans plein d'endroits. C'était dans des caves de chez Annie Sauva à Boud, en passant par des coiffeurs un peu tendance à Lyon, en passant par des Vinéa cafés au cours Saint-Émilion à Paris, en rentrant dans des restaurants, en disant tiens, votre restaurant, mes tableaux iraient super bien, est-ce que vous êtes d'accord pour m'exposer? Par contre, je veux un petit vernissage, et j'invitais mon petit relationnel parisien, mon petit relationnel lyonnais, et des salons d'art contemporain où je m'intégrais à Bastille ou ailleurs pour développer aussi une clientèle et rencontrer des gens, quoi. Alors avant qu'on parle de ce qu'est votre activité aujourd'hui, quand même un mot sur cette peinture avec une vraie patte qui est reconnaissable avec cet éclatement de couleurs qu'il y a en permanence, et puis ce poisson qui se balade de tableau en tableau. Comment on en arrive à poser cette ligne-là? Parce que vous auriez pu faire autre chose que ces femmes un peu voluptueuses avec ces chapeaux, mais quand même, ça reste votre fil conducteur. Tout à fait, tout à fait. Alors moi, d'une part, évidemment, à un moment donné, je me suis dit, François, si tu veux faire des expositions, c'était plutôt dans les années 98, 99, 2000, où je me suis dit, si tu veux faire des expos, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Le fil conducteur a été facile à trouver, même si j'ai vraiment regardé ce que je pouvais faire. Je n'avais pas envie de dessiner des puits de Dôme. Je savais que j'aurais l'occasion d'en faire, évidemment. Mais la femme a été vraiment, pour moi, un sujet de prédilection et une richesse pour évoquer la femme sous toutes ses formes, j'allais dire, et sous des formes de générosité, aussi bien dans les couleurs que dans les formes et des formats. Et les couleurs, c'est mon côté publicitaire et surtout mon côté daltonien. Surtout mon côté daltonien, comme tout daltonien, c'est entre les oranges, les rouges et les verts. Donc, je pourrais, si je faisais mes mélanges, faire des visages verts. Ça m'est arrivé en tant qu'illustrateur à un moment donné. Je ne pouvais pas récupérer. On me disait, mais il est encore vert, ce bonhomme-là. Mais je n'y arrivais pas à récupérer. Donc, voilà. Du coup, mes femmes, elles ont les couleurs orange. Donc, je leur fais manger de la carotène, ça leur donne bonne mine et ça donne une identité, on va dire, une particularité qui appellera Génétrolian. Et puis qui apporte une énergie et un enthousiasme qui sont à chaque fois. On sourit devant votre tableau, François. La vitamine C est pour moi que du bonheur. J'imagine pas 2 secondes. Dieu sait s'il soulage à bien bosser. Moi, je n'imagine pas 2 secondes communiquer de la noirceur ou de la tristesse. Après, c'est un travail qu'il a fait. Et je respecte les autres peintres, évidemment, surtout quand c'est étayé comme ils le font. Moi, c'est donner de l'énergie, donner de la vitamine C quand on met ça dans un salon, dans sa chambre ou quand on le regarde simplement, et le sourire, comme tu dis. Et le poisson? Le petit poisson. Il est arrivé, je ne sais pas en quelle année il est arrivé, mais en fin de compte, je me suis rendu compte, au début, mes parents ont toujours eu des poissons exotiques, des poissons rouges, tout ça. Même j'en avais quand j'étais à Paris mes 2 premières années. Ils s'appelaient Vindus et l'autre Vivachel, bien sûr. Et donc, je me suis dit à un moment donné, je vais mettre ce poisson que j'ai toujours enfermé pour le faire sortir. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, que je le mettais toujours à un endroit où j'aimerais bien être. Sur le porte-bagages de la femme que j'ai en train de peindre, sur le chapeau, sur le guidon de vélo, sur la plage. Et donc, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'homme qui était pas loin de cette femme, qui était pas si malheureux que ça, même si on pense qu'ils ont 2 neurones. Il est heureux et on le voit. Et très souvent, on me dit, mais il n'y a pas le poisson, je veux un tableau. Alors, il y est 3 fois sur 5, on va dire. Je me force pas vraiment à mettre un poisson. Des fois, on le trouve en tatouage. Des fois, on le trouve en boucle d'oreille. Et voilà, les gens, ils le cherchent, et des fois, il n'y est pas. Donc voilà, on me demande, et assez souvent, où ça arrivait bien plus d'une fois, où on me dit, toi, est-ce que vous pouvez mettre 2 poissons rouges, parce que j'ai 2 petits-enfants. Elle n'avait pas 2 hommes, elle avait 2 petits-enfants. Et ça m'arrivait même de faire 3 poissons rouges, ou de mettre des plumes d'Indien à mon poisson, voilà, donc l'histoire du poisson rouge, les gens, ils ont compris que c'était où l'homme pas loin, et donc les gens sont contents, parce qu'assez souvent, il y a des couples ou des enfants qui aiment, ça met d'accord tout le monde, et comme ça, il n'y a pas que la femme qui est mise en avant, l'homme est pas loin, quoi.
Merci d'être resté avec nous et j'espère vraiment que Céron vous a mis dans la même ambiance que ce que nous vivons ici avec cette passion, François Grolière, que vous êtes en train de nous faire partager avec ce parcours de dessinateur publicitaire, artiste peintre, tout mélangé, une grande bascule lorsque Publicis a fermé et que vous vous êtes confronté à la création d'entreprises et à l'ouverture de votre propre agence So Good ID, avec aujourd'hui, depuis presque 20 ans, si mes souvenirs sont bons. Je me suis mis à mon compte. Voilà. 2012, donc ça fait 15. 15 ans. Eh bien, cette pléthore de clients qui vous ont sollicité, alors ils sont venus vous chercher pour faire quoi et dans quelle démarche? Et puis, je voudrais aussi quelques exemples d'actions que vous menez. Ça va être chaud. Oui. Ça va être chaud, mais je me suis préparé un petit peu à ça. Donc, mes clients, mon agence, déjà, je l'appelais So Good ID parce que pour éviter... ID, hein? Comment? So Good ID. La lettre voilà. ID ou ID en anglais. Mais parce que je veux amener des trop bonnes idées à mes clients et éviter les No Good ID, évidemment. Et une bonne idée, ça peut être aussi bien au niveau du nom, du logo, des outils de communication, des messages, de l'image. Voilà, tout ça, on peut avoir une mauvaise idée à chaque étape. Alors, je dis pas que j'ai pas la science infuse, mais au moins, j'ai un regard avec mon expérience, un regard extérieur déjà et une écoute, à mon avis, qui est indispensable pour aiguiller et dire voilà, moi je serais vous, je changerais de nom. Donc par exemple, j'ai l'exemple de Green Couture à Clermont-Ferrand, qui a un atelier d'insertion qui est venu avec un nom qui était des étoiles, des étoiles. Il y a une expression comme ça. Bref, donc j'ai dit il faut qu'on trouve un nom. Donc voilà, trouver un nom c'est très dur, très compliqué. Oui. On appelle ça le naming. C'est très dur, très compliqué. Il faut que le .com, .fr soit libre, tout ça. Donc voilà, créer un nom, créer un logo. Je vais créer un logo avec alors l'homme de Vitruve. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Évidemment, je l'ai transformé comme c'est de la couture avec les branches d'un ciseau. Et voilà, donc ça a créé un logo et une baseline qui pour moi est important pour une société. C'est le leitmotiv. C'est en 3-4 mots, c'est exprimer les valeurs et l'objectif d'une entreprise. Et là, c'est la baseline, c'est vos chutes ont de l'avenir. Alors, les chutes de tissu, mais la chute des gens, puisque c'est un atelier d'insertion. Donc, vos chutes ont de l'avenir. Et voilà, pour moi, c'est... Et des outils de communication qui étaient évidemment petits et discrets au départ pour pouvoir donner de la main à la main. Évidemment, plus important qu'une carte de visite, mais qui... Voilà, donc trouver les bons outils. Donc, ça fait partie des clients qui me sont chers et des idées, créations qui sont chères. Donc, pas forcément une grosse entreprise. Et après, dans l'extrême, vous avez des très belles réalisations, des coups de cœur avec la Caisse d'épargne où j'ai imprimé 800 mètres carrés de tapis. Le jour, on vous demande... Voilà, c'est les 10 ans de la Caisse d'épargne. Faites-nous quelque chose. On veut que ça reste pendant quelques années. On veut que ça marque. On veut que ça fasse parler et tout ça. Donc, 800 mètres carrés de tapis avec Caisse d'épargne. Mais là, François, vous n'avez pas peine des tapis. Quand j'ai proposé l'idée, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'ai dit, voilà, on va mettre tous les prénoms des gens de la Caisse d'épargne sur des tapis, sur 7 étages, à gauche, à droite, à Limoges et à Clermont. Donc, quand j'ai proposé l'idée, je te jure, Marie-Luce, que je ne savais pas ce que j'allais faire. Et j'avais 1 mois ou 2 mois, dont l'impression des 800 mètres carrés de tapis, qu'on a déposé en 2 jours à Limoges et à Clermont, sur 7 étages, je le répète, qui partaient à gauche et à droite. On appelle ça le couloir des prénoms. Et quand j'ai proposé ça, j'avais aucune idée du budget, du prix. Mais voilà, c'est la création, c'est travailler aussi au début sans contrainte. Et là, avec une banque, on va dire, j'en avais pas trop, en tout cas, j'avais pas celle financière. Ils ont tellement aimé l'idée qu'ils ont mis les sous, ils m'ont fait confiance. Donc non, j'ai en fin de compte écrit tous les prénoms d'une façon gestuelle et artistique. Je les ai tous scannés, j'ai fait des fichiers informatiques qui sont partis au Danemark et on appelle ça on a fait des baies de couloir, on a fait des tapis pour chaque différent. Alors pas les prénoms, mais qui allaient avec les métiers de chaque étage, que ce soit la communication, voilà, donc ma plus belle histoire, j'en ai 5 très 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 belles histoires comme ça, donc j'aurai pas de temps, on n'aura pas le temps où on fera une autre émission. Et ma dernière, c'était avec le groupe Limagrin. Oui. Donc le patron du groupe, Sébastien Chauffaud, est venu vers moi lors d'une soirée, il m'a dit, François, il me connaissait en tant que peintre. Il m'a fait parler pendant 20 minutes. J'ai dit, mais vous êtes qui? Il m'a dit, il m'a donné sa carte, CEO, Limagrin. Bon, je dis, vous m'avez fait parler pendant 20 minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? Il m'a dit, j'ai un truc à vous demander. Créer un visuel pour les 60 ans de Limagrin
Mais donc on a mangé ensemble avec son bras droit une semaine ou 2 semaines après. Et le brief, c'était audace, audace et encore de l'audace. Voilà. Et avec ça, démerde-toi. 3 mots déjà, c'est pas mal. Oui, c'est un gros brief. Hein. Non, il y a des briefs plus importants. Enfin, je connaissais Limagrin pour avoir travaillé sur leur rapport d'activité quand j'étais chez Publicis. Donc, et puis c'est une boîte, un très beau groupe régional, ce qui fait que je connaissais un petit peu les valeurs et tout ça. Donc voilà. Et donc là, j'ai travaillé comme je travaille assez souvent avec un cahier de création qui est fait justement là avec des feutres, avec des recherches, des crayonnés, des mots, des phrases. Et donc j'ai présenté, alors au début j'ai eu une idée qui me semblait géniale, j'ai travaillé cette idée, je l'ai présentée en images, je monte après le dossier, et après je dis, je ne peux pas y aller avec une seule idée, quoi. Donc j'ai cherché une seconde idée, et après j'ai cherché une troisième idée, où j'ai trouvé, je ne sais pas, et donc il était impossible que je déteste décevoir évidemment mes clients, du petit au plus gros. Et voilà, donc j'ai créé cette super nature, d'où Céron en plus qui revisite. Et ça a donné quoi ces 3 idées? Alors comment ils ont réagi à tout ça? Alors ils ont réagi très bien aux 3 idées. Ils étaient, je crois, assez bluffés. Je pense pas que ce soit le genre à faire du cinéma. Ils voient pas mal de choses. Ils ont une cellule création chez eux, donc ils voulaient vraiment un œil extérieur. Et en fin de compte, ils ont choisi l'idée où je crée d'une façon, dans un style néo-vintage, une super nature face, donc une super nature, une femme. Je leur ai dit, voilà, la femme est l'avenir de l'homme, elle est aussi celle des agriculteurs. Voilà, je vends aussi ma sauce avec de l'humour, et franchement, ça passe bien, et je pense que c'est plutôt assez bien étayé. La preuve, c'est qu'ils ont choisi cette femme, que j'ai fait de dos face au Puy de Dôme, face aux céréales, face à la Limagne, évidemment, avec un super lever de soleil. C'est un visuel que j'ai communiqué sur les réseaux, qu'eux ils l'utilisaient aussi, et ça a fait la couverture de leur livre des 60 ans, qui est sorti il y a 2 semaines, où ils racontent l'histoire et la genèse de Limagrin. Et donc cette femme, je l'ai fait de dos, et je l'ai fait aussi de face, les bras croisés, audacieuse, ferme devant l'avenir, et entre autres, elle fait tout de suite 7 mètres de haut, 8 mètres de haut sur la façade du siège de Limagrin, et ça c'est aussi une belle... Et je l'ai fait imprimer aussi en personnages découpés, de la même taille que les deux, Sébastien Chauffeau et Sébastien le président, et j'ai fait ça à la même taille, et quand on a présenté à tous les collaborateurs de Limagrin, il y avait Super Nature qui était avec nous, quoi. Une dernière histoire? Allez, parce que celle-là, elle est aussi magnifique. La dernière, la plus récente, c'est avec le groupe Nérial. J'ai été voir Julien. Julien, je lui ai fait son faire-part de naissance. Je dis bien le sien, pas celui de ses enfants. Hein. Donc c'est pour vous dire, c'était le fils de Jean-Michel Nérial, que beaucoup de gens ont connu. Et Nérial, Julien, quand j'étais me présenté à lui, assez souvent, je vais voir les gens, je leur dis, voilà, vous me voyez en tant que peintre, mais en fin de compte, vous ne savez pas ce que je sais faire d'autre. Et donc, je fais des claquettes, je leur montre ça. Je fais des team building peintures. J'en ai fait un avec Wichard lors du Codir cet été. Ça a été aussi un moment assez exceptionnel. Wichard, c'est une très, très, très belle boîte. Et donc, Julien Nérial me dit, écoute, j'ai pas besoin de refaire mon logo, j'ai pas besoin de plaquettes, moi, j'en utilise pas. Par contre, ce que j'aimerais, et ce qui me manque, c'est toute l'histoire des valeurs et les étapes des transmissions de ma famille, de Nérial. Donc, c'est un travail qui s'est étalé sur 1 an. Je lui ai proposé de faire un triptyque. Je ne savais pas du tout, comme avec la Caisse d'épargne, comment j'allais faire, si j'allais dessiner, peindre, faire acheter des BD, photos, prendre des photos. Ouais, tout à fait, ça aurait pu, et ça a été un peu le mélange de tout ça, en fin de compte. Et en fin de compte, j'ai fait un triptyque, un premier tableau qui représente la boutique familiale où ils ont vendu les premières calculatrices, en face du théâtre. Ça s'appelait informatique familiale, je crois, un truc comme ça, où ils travaillent déjà un petit peu, ils ont vendu les premières calculatrices ou grosses calculatrices à Michelin, la Caisse d'épargne, tout ça, et donc tout ça dans le style avec des photos, avec une machine à écrire, je sais plus quelle marque c'était. Donc ce premier triptyque, c'est les parents Nérial qui sont devant
La boutique, et donc avec plusieurs images. Donc c'est vraiment une composition, moi j'appelle ça une technique américaine, où il y a plusieurs images. Il y avait même un monsieur qui fait les haltères, parce que le sport fait le lien, et ça a toujours fait le lien avec les valeurs du sport, et sur les 3 tableaux. Le deuxième triptyque, c'est la passation donc de Philippe Nérial à Jean-Michel Nérial, avec l'arrivée de l'internet, avec l'arrivée c'est eux qui ont créé les premières boîtes mail et les premiers hébergeurs de boîte mail avec nat.nat. On avait tous une adresse comme ça à l'époque. Évidemment, les locaux ont grandi. Évidemment, le sport, le lien, c'était Philippe Nérial qui fait du golf et qui a créé aussi les premières compétitions open de golf à l'époque. Donc toujours un lien entreprise et toujours une mise en avant donc de l'innovation qu'ils ont apporté à Clermont-Ferrand en informatique. Et le troisième triptyque, avec aussi pas mal d'éléments, Julien paraît évidemment, son père paraît en Formule 3 parce qu'il était très fort en conduction automobile. Donc on voit Julien et il voulait absolument évidemment son équipe. Donc là j'ai utilisé un peu des visuels IA pour justement amener cette, alors je vais pas dire modernité, mais en tout cas des choses. Et j'ai intégré une sorte de ville du futur où j'ai intégré le Puy-de-Dôme, où j'ai intégré Lyon et Paris où ils veulent s'intégrer et les futurs locaux qui sont en cours de voilà, donc un triptyque qu'il a présenté aussi à ses collaborateurs il y a 2 semaines, juste avant la nouvelle année. On a dévoilé, j'avais mis ces trois grands formats sur des chevalets. On les a dévoilés avec un voile noir à chacun notre tour. Et à tous les coups, ils racontaient l'histoire. J'amenais aussi mon vécu de l'époque, parce qu'à l'époque, on a beaucoup travaillé pour eux le long de toutes ces années. Et du coup, je lui ai dit, écoute, ça peut pas rester comme ça. Je lui ai fait faire des boîtes où dedans il y a les trois tableaux imprimés sur des toiles châssis, mais en format A4. Comme les icônes. Voilà, tout à fait. Et dans cette boîte, il y a les 3 trucs avec 3 calques qui racontent les histoires de chaque transmission. Voilà, ça c'est un super défi. Et j'adore les défis comme ça. Ben, je crois qu'il faudra revenir, François, pour une autre émission, pour nous raconter plein de... Sinon, notre rédac chef, là, il va pas aimer. En tout cas, un grand merci à vous d'être resté fidèle encore une fois à Logos FM et à très bientôt pour de nouveaux invités dans Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.